Bien, politique internationale toujours. Qu'y a-t-il de nouveau du côté de l'OTAN? Alors je serai rapide, mais c'est pas parce que je serai rapide que c'est sans importance. Il se trouve que l'OTAN a décidé de faire une opération des essais, hein, une opération qui s'appelle Trident Juncture, et qui se veut une réplique, un entraînement à grande échelle d'une probabilité qui serait que la Russie, en fait, c'est pas exactement dit comme ça, mais c'est quand même ça, que la Russie attaque la Norvège. Donc, toutes les armées de l'OTAN, dont les armées françaises, dont les armées de l'Union européenne qui sont dans l'OTAN, les peuples qui sont dans l'OTAN, avec des commandements américains, sont en train d'imaginer au nord de l'Europe, en Norvège, en Scandinavie, une attaque russe de ça. Qui cherche qui là-dedans? Lors de l'université d'automne, lors de débats que j'ai eus avec Emmanuel Todd, à un moment, Emmanuel Todd a fait rire toute l'assistance quand il a dit que la Russie se fichait éperdument d'envahir la Suède. Il expliquait que les Suédois, en ce moment, ont développé une espèce de fantasme sur l'attaque de la Russie. En fait, Emmanuel Todd pourrait dire la même chose avec la Norvège. Les Russes n'ont pas envie d'envahir la Norvège. Mais en revanche, ces grandes opérations à grand spectacle avec de nombreuses armées nationales, avec du matériel, etc., donnent à penser aux opinions occidentales qu'il y aurait une menace russe. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Russes, cette fois-ci, ont décidé de ne pas laisser l'affaire passer, et ils ont décidé, réponse du berger à la bergère, de faire des essais de missiles, des tirs de missiles, juste à côté de l'endroit où il va y avoir cette grande opération d'envergure, Trident Juncture, des pays de l'OTAN. Donc c'est dans cette partie de l'océan qui se situe au nord de l'Écosse et qui va jusqu'au Spitzberg et au-delà, eh bien dans la partie internationale de l'océan, les Russes, comme ils en ont le droit selon le droit international, vont faire des tirs de missiles. Tout ceci n'est pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable de voir l'armée russe faire des tirs de missiles à côté des armées de l'OTAN à quelques dizaines de kilomètres qui, elles, sont en train d'imiter la lutte contre une invasion de la Russie. Tout ceci risque un jour ou l'autre de faire un dérapage non contrôlé et de déboucher sur un conflit dévastateur. Mais qui a commencé? Pourquoi l'OTAN n'arrête-t-elle pas de faire ce genre d'opération? Je voudrais ici que vous réfléchissiez avec moi sur ce planisphère où l'on voit les bases militaires américaines dans le monde qui entourent partout la Russie et la Chine. L'inverse n'est pas vrai. Il n'y a que 2 bases militaires russes dans le monde, dont l'une est en Syrie. Il n'y a aucune base militaire russe qui encercle les États-Unis d'Amérique ou qui encercle l'Europe occidentale. C'est bien le camp occidental et c'est bien les États-Unis d'Amérique qui cherchent la cogne. Alors, Monsieur Macron, arrêtez de nous expliquer que nous sommes dans les années 30 et qu'il y a un risque de guerre. Le risque de guerre, c'est vous. Ce sont les européistes qui nous y entraînent. D'ailleurs, la France a des chars et des avions de combat prépositionnés en Estonie et en Lettonie. Ce sont ces pays baltes qui commémorent les Waffen-SS à quelques centaines de mètres de la frontière russe. Ça n'est pas raisonnable. Tout homme épris de paix devrait dire on retire nos troupes et on sort de l'OTAN par application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est, comme vous le savez, ce que l'UPR propose depuis plus de 11 ans et demi. Et c'est ce que nous continuerons à proposer pour défendre la paix du monde.